On découvre parce que c'est tout le gommage de l'autre côté. Ça se met en place doucement et c'est produit par la ville de Villevorde. Donc on met des ateliers en place toute l'année pour le jeune public familial, le public un peu plus comment dire, pressé par rapport aux thématiques toujours liées à la nature. Et c'est l'opportunité pour ceux qui viennent de loin de connaître le parc du château. Et c'est un lieu qui est intéressant parce que c'était ici donc une ancienne maison de maître des forges, donc une ancienne usine qui n'était pas loin d'ici, la SMK. Donc le directeur s'était octroyé le fait, il y a plus de 100 ans en arrière, 120 ans en arrière, d'avoir un lieu c'est pour lui, avec un grand parc, avec donc le château. Ce qu'on appelle le château, c'est une maison de maître des forges, parce que les gens de Villevorde, ils appelaient le directeur le châtelain. Tout le château. L'ancienne entrée se faisait par en bas, avec le maison du gardien, une belle allée centrale comme dans les châteaux. Voilà, donc c'est un bâtiment qu'on peut découvrir facilement au Jour du patrimoine. Si vous voulez faire un tour, il y a des visites guidées à ce moment-là. Voilà, alors on a la chance. Le soleil il est présent, il se cache un petit peu du village, mais il ne pleut pas pour l'instant. Il fait bon, là aussi c'est agréable. Et je me mets à côté de toi pour la photo parce qu'il n'a pas un grand angle, le monsieur. Je présente Guillaume Louis, donc de la compagnie Fiona et la compagnie. Ouais. Et c'est produit par le Chardon des Bonheurs. Voilà. Donc on s'est connus il y a longtemps en arrière, à aussi bien Festival de Contes à l'époque à Pange. Donc j'ai la chance que Guillaume a fait une création autour d'une exposition que j'avais montée à l'époque sur les contes et les légendes. C'était l'imaginaire et ses contes. Donc il y a fait une création à ce niveau-là avec le géant, qui était Guillaume. Il y avait aussi une elfe et un lutin. C'est un moment incroyable pour moi. Et on s'est vu aussi à l'époque à Saint-Rémy-la-Calonne, un petit village de Meuse où c'était des amoureux et des passionnés de toutes formes d'art qui étaient présents là. Et c'est un petit village, pas loin de Villeneuve de Trochâtel, c'est un petit espace super sympa. Plus connu par ceux qui font du tourisme de la Première Guerre mondiale. Voilà, par exemple. Il y a les éparges, il y a le bronzé, il y a les verdins palois et tout ça. Donc c'est une opportunité aussi de connaître un petit peu le parc pour certains. Il y a les oiseaux qui nous accompagnent. Si on ne fait pas trop de bruit, mis à part le compteur, on peut surprendre un écureuil ou deux. Et vous verrez avec ce mixte de parfums, des plantes, la terre un peu humide par la pluie, c'est vraiment un lieu agréable. Hein. Donc on a la chance d'avoir un lieu comme ça sur l'île Vosges. Il y a différents types de parcs comme ça, il y en a pas loin aussi à Volprange. C'est aussi un parc super intéressant parce qu'il est riche aussi en arbres, un peu plus important en surface. Et à l'époque, il y a aussi un vieux château du Moyen-Âge. Donc quand on y va, ça fait un bon arrière de pas mal d'années. Hein, voilà. Donc moi je vais rester là pour au cas où s'il y a encore du public qui se déplace. Et je vous invite à suivre tranquillement Guillaume. J'ai pas pu l'acheter tout ça, mais ça appartient au moins à mon regard. Et je veux que les gens, quand ils regardent là-haut, juste avant de regarder le soleil, puissent voir quelque chose qui brille, quelque chose d'extraordinaire. Oui, je vais faire un parc. Et il y avait déjà un chêne, et juste à côté un hêtre, et juste à côté un saule pleureur. C'était juste là au milieu. Ils sont partis depuis, mais vous allez comprendre pourquoi. Et l'homme s'est dit, pour que vraiment je puisse avoir quelque chose de complet, il faudrait que je puisse planter, je sais pas, un platane. Ouais, parce que je pourrais me mettre en dessous et faire la sieste. C'est pas mal ça, un platane. Ça a des grandes feuilles. Ouais, ça accueille des oiseaux, ça. Oh ouais, il a planté un platane, mais le platane ne poussait pas. Enfin, les branches poussaient, mais il n'y avait pas de feuilles. Alors comment voulez-vous faire la sieste à l'ombre d'un arbre sans feuilles? Commencez à être irascible. Moi, je possède assez d'argent pour m'acheter un platane avec des feuilles. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Et il a décidé, si demain il n'a pas de feuilles, je monte avec ma hache. Et je changerai de platane. Vous savez que les arbres ont des oreilles? Ben, celui-là, il avait bien entendu la menace. Le platane s'est tourné vers ses oncles, les vieux arbres qui étaient tout autour. Chêne, mon vieil oncle Chêne, aide-moi, je t'en supplie. Demain, la hache va venir me couper, sauf si tu me prêtes une de tes feuilles. Elles sont jolies, tes feuilles. On dirait de la dentelle. Oh, le chêne a dit, mon pauvre ami. Mon pauvre ami, je te plains. Je te plains, mais tu sais, je ne peux rien contre toi. Si tu veux, quand le maître passera demain avec sa hache,
je ferai tomber sur sa tête quelques glands en guise de protestation. Mais sinon, tu dois affronter ton destin. Tel le lot de tous les êtres. Allez. Enfin, les êtres et puis les platanes, quoi. Les chênes, ils n'affrontent rien, ils sont. N'attends rien d'autre de moi. Ah bon. Bon bah il s'est retourné vers l'autre oncle, le être justement. Être, oh être. Mon ami, dis-moi, toi qui tends toutes tes branches pour rendre gloire au soleil, toi qui es si parfait, est-ce que tu voudrais me prêter une feuille de ta perfection, juste une feuille? Et si le maître voit une feuille sur moi, eh bien, et il ne me coupera pas, il sera content. Non mais ça va pas, dit le être. Il était là, tout fier, il a dit la grande question du monde chez nous les arbres, c'est être ou ne pas être. Hein. Si je te prête une feuille, je ne suis plus, je serai complètement défiguré. Ce ne sera pas possible, non, pas possible du tout. Mais en guise de protestation, quand le maître viendra demain avec sa hache, je ferai sortir une racine sur le chemin. Et hop, tu feras un croche-pied. Mais n'attends rien d'autre de moi. Hein. Merci mon oncle. Heureusement qu'il y avait 3 arbres, il y avait encore un espoir. Il s'est retourné vers le 3e, le saule pleureur. Mon oncle, toi, mon oncle, oh, le saule a pleuré. Me dis pas, je sais déjà. Le maître va venir avec sa hache. Oui, c'est ça. Et je pleurais de toutes mes feuilles. C'est promis, c'est promis. Mais tu pourrais pas me prêter une de tes feuilles? Mais non, si je te prête une de mes feuilles, je pourrais pas te pleurer de toutes mes feuilles. Je serais pas assez honnête. Mais en guise de protestation, demain, quand le maître viendra avec sa hache, je ferai trembler mes feuilles si fort que ça lui fera peut-être peur. Et n'attends rien d'autre de moi. Oh, merci. Le platane s'est rendu compte que pour se sauver, il allait devoir se sauver tout seul. Il aurait bien aimé être dans un dessin animé à ce moment-là, vous voyez, se déraciner, puis aller se promener ailleurs, comme dans Le Seigneur des Anneaux. Mais là, il s'est dit, si je rends toute ma force vitale à l'intérieur de la terre, dans mes racines, dans le royaume souterrain, il me coupera, et puis après, pouf, j'aurai un petit truc qui repoussera peut-être. C'est ce que font des fois les arbres quand ils sont coupés en hiver. Ah, la résilience, ça repousse. Il s'est dit, je vais faire ça. Alors il a concentré toute son énergie dans ses racines. Il a même essayé de faire pousser ses racines pour y vivre encore plus sous la terre. Et ses racines ont poussé le reste de la nuit jusqu'à se cogner contre quelque chose qui sonnait presque creux. Un truc en bois. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est là qui m'empêche de me sauver? Et toi, c'est qui toi? T'es qui celui qui me tape sur la tête? Moi je suis un platane et je fuis la hache. Et toi t'es quoi? Moi je suis un coffre. Un coffre avec un trésor. Un coffre rempli d'or. Et j'attends qu'on me trouve. Et ben voilà, je t'ai trouvé. Tu sais, nous autres les trésors, le problème qu'on a, c'est que tout cet or-là, à l'intérieur de la terre, ça ne vaut rien du tout. Et c'est quand c'est au soleil que ça brille, que c'est joli. Ah, tu sais, nous autres les platanes, apparemment, quand on n'a pas de feuilles, on ne vaut pas grand-chose non plus. Et les deux se sont dit, si on accommodait nos malheurs, peut-être qu'on trouverait une solution. Et le lendemain matin, quand le maître s'est levé avec sa hache et qu'il est monté, il a regardé en direction de la colline et là il a vu comme un deuxième soleil qui se levait là au niveau de son parc. Qu'est-ce que c'est que ce trésor? Il s'est rapproché. Et pendant qu'il se rapprochait du platane qui brillait, qui avait attrapé des feuilles en or, il s'est pris des glands sur la tête. Pendant qu'il regardait le chêne, il s'est pris les pieds dans les racines du hêtre. Oh. Et quand il s'est relevé, il a vu le saule pleureur qui pour une fois avait plutôt l'air de rire de son sort en secouant toutes ses branches. Oh, qu'est-ce que c'est que ces arbres-là? Ces arbres ne sont pas dignes du voisinage d'une telle merveille. Mon platane aux feuilles d'or, oh, c'est un trésor. Alors, puisqu'il était monté avec sa hache, il a coupé le chêne, le hêtre et le saule pleureur. Comme ça lui fera de la place.